Sur la montagne basque, les zones intermédiaires, plus ou moins pentues, sont en général situées entre l'exploitation et les estives. De plus en plus délaissées par les agriculteurs, elles sont gagnées depuis plus de 15 ans par l'embroussaillement, avec pour conséquence la réduction des ressources fourragères, la fermeture des milieux et les risques accrus d'incendie. Préoccupé par la situation, le programme Leader Montagne Basque a lancé un appel à projet en janvier 2011 à titre ponctuel et expérimental destiné aux exploitants en Auvergne, en AOC, Oso Irrati. Basbatxa partitu begira ere, uste dut hor importantza handi bat hartuko din programa honek helbuia zuzuen eta horri buruz, guan oaitzina lani nahi, ekonomiko aldetik proiektu maitek errekitzeko. Bon, egun zone intermediaire erdiko horietan jonksu iziguluz, ikusten dugu hor, importantza handia badela herrientako eta euskal herrientako eta programa horrek zerbaitek haiko du segurtu. L'objectif de cet appel à projet est de réinvestir ces zones intermédiaires par des aides à l'aménagement de parcelles privées, avec à la clé conforter les exploitations en améliorant leur autonomie fourragère et maintenir les milieux ouverts sur ces pans de montagne. Les travaux pour valoriser ces parcelles sont subventionnés à 50%. Débroussaillage, amélioration des accès, alimentation en eau, remise en état fourrager et clôture. 60 exploitants agricoles ont répondu à l'appel à projet sur les zones intermédiaires, parmi lesquels 30 ont été retenus en priorité pour bénéficier des subventions dédiées. On a 280 brebis sur 8 hectares de prairies. Donc on a une parcelle qui est à 3 km de la maison qui représente 2 hectares, qui pourrait nous servir avec l'aide de Leader Montagne pour les brebis à la descente de la montagne. Donc avec une prairie comme ça, on aurait moins de fourrage à acheter. Et puis voilà, ça revalorise un peu l'exploitation. La chambre d'agriculture est passée voir sur le terrain. On a fait les devis. Les devis sont à peu près de 12 000 €. Donc on a fait un dossier avec Leader Montagne qui nous promet 6 000 € de subvention. Et on aimerait faire cet automne les travaux pour pouvoir mettre les brebis au printemps prochain. Nous voici à Mendionde, à flanc du mont Baïgoura, sur les terres de Jean-Claude Ribéry. C'est l'exploitation qui se trouve à 3 km derrière cette colline là-bas. Et cette fougeraie là, elle fait 8 hectares, environ 8 hectares. Et je compte défraîchir au printemps prochain. Voilà, il y a un cours d'eau là à respecter que je dois refermer aux alentours pour garder la faune et la flore. Ensuite, on va semer une prairie, sûrement en automne prochain, pour valoriser mes parcelles, pour libérer les autres parcelles autour de la maison pour que je fasse du regain, enfin des fourrages supplémentaires. Comme j'ai un sacré troupeau, alors pour limiter les achats extérieurs. Et un peu plus bas, je compte mettre 5 mètres de busage pour accéder d'une parcelle à l'autre sans toucher le ruissellement de l'eau. Situation encore différente à Ibarol, sur le territoire d'Ostibarré, chez Dominique Poidessus. Antropizati nasi gaidu, palad lehenik pasasi, eta gio beste antropizatian diskatu eta edein, eta sumanz eta kompleatzu. Pense ezartzeko. Eta gio deia den pentseatek ilan biak bat iteko. Hori etxetik eta kilometra atian apepres. Hala, hentik. Eta inen du jo partzela eta zazpi zortziktarako partzela inen du dena bat. Eta hori primaderan baliatzeko eta udane ba, behi eta ardik ilan baliatzeko.
Depuis l'accord du dossier en 2011, la pelle a fait son travail. Nous avons le rouleau à passer, quelques cailloux à ramasser et la clôture à faire. On a eu une grosse surprise, il y avait énormément de cailloux. On a dû embaucher beaucoup de personnes pour ramasser tous ces cailloux à la main. Donc c'était un travail considérable. Pour le semis, on a fait appel à une entreprise locale. On a semé un mélange de trèfle et de luzerne. Ensuite, au printemps prochain, on espère mettre nos brebis pour pâturer et le reste de la parcelle sera utilisé pour faire un peu de foin dans les parcelles qui sont accessibles aux tracteurs. On a amené les brebis à partir du 20 mai ici, pour dégager de l'exploitation des brebis taries. On a amené environ 90 brebis, comme il y avait une bonne herbe, 20 cm au moins. On a fermé le truc là pour la faune là, avec un grillage là, et on a mis un bac d'eau là, un peu plus bas. Avant d'avoir cette zone intermédiaire, j'ai amené les brebis à Loussois, qui est beaucoup plus loin de l'exploitation. Cette année, j'ai fait du foin. C'est une très bonne opération pour moi. Ça me libère déjà 2 mois de l'exploitation, 140 brebis qui pâturent ici. Ardiak eta maiatz undarrian ekonzatu txiu, eta ekainain eta hamabostean marruekin ezare txiu hemen arkaltzeko, eta gu haureken ahal badu segitu egon guziz eta segitzeko ardin. Pentze konplia edain txiu, daktila, fregra, lotie, trefla, eta hori iziari untsa jindu xu, eta kahalek hori iziari maiteixi. Arrunt eta bazka fina baita, eta iziari maiteixi trefla ire hori. Holako eren muate guetako antalia egun guziz ekartzen altxio primaveran eta esnekare gehiago dartzen ahal. Larazkenian eta primaveran aliman gutio esiko isu, hunek eta balioa hobia baitu eta iziarri maite baitute hemen eoitia. On a semé cette parcelle en octobre 2012, mais comme le printemps était très pluvieux, on n'a pas pu mettre les bêtes. Donc la semaine dernière, on a fait du très bon foin. On a fait 25 boules de 220 kg sur 1,5 hectare. En août, on descendra les agnelles de la montagne pour les mettre sur la parcelle qui est très en pente. Ensuite, en septembre, les brebis qui vont mettre bas début octobre, on les descendra de la montagne, on les mettra sur la bonne parcelle ici. Et pour nous, c'est très avantageux parce qu'on les aura à côté de la maison pour les surveiller. On n'aura pas à aller à la montagne. Pour nous, c'est une très bonne opération car chaque année, on achetait du foin à l'extérieur, ce qui revient assez cher. Donc là, on va faire une grosse économie sur le très bon foin qu'on a fait sur cette parcelle.